Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Alexis, à l'heure où nous parlons, l'attaque d'Oléron n'a toujours pas été officiellement qualifiée d'acte terroriste. Est-ce que cela vous surprend, Alexis ? Malheureusement, Dimitri, ce triste scénario a été joué tant de fois qu'on a l'impression de le connaître par cœur. Dans un premier temps, on minimise les faits. Voyez le premier tweet sidérant de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Mais quelle pudeur! Pour un peu, on croirait qu'il s'agit non pas d'un sauvage attentat à la voiture bélier, mais d'un banal accident de la circulation. Et puis, on nous explique qu'il faut être très prudent dans la qualification de ces faits, que l'intention terroriste n'est pas encore prouvée, et que d'ailleurs le suspect, quelle surprise, n'est pas très équilibré, qu'il avait, le pauvre, des problèmes d'alcool ou de stupéfiants. Et puis le ministre arrive sur les lieux, visite les victimes, donne des coups de menton devant les caméras de télévision. Et puis les heures passent et la vérité, progressivement, finit par se frayer un chemin. Parce que tout de même, un individu qui roule pendant 35 minutes pour faucher au hasard des passants innocents dans l'intention évidente de les tuer, qui au moment de son arrestation crie Allah Akbar, ce cri de guerre, et qui tente de mettre le feu à sa voiture dont le coffre est bourré de bouteilles de gaz. Enfin, sans être un spécialiste du parquet national antiterroriste, c'est tout de même difficile de ne pas y voir un attentat islamiste. On nous dit pourtant que le suspect n'a pas le profil classique du terroriste djihadiste. Mais qu'est-ce que c'est le profil du terroriste classique ? C'est sûr, l'homme dont nous parlons n'est pas un soldat de Daesh qui nous arrive tout droit du Proche-Orient. Il est français de type caucasien, nous dit la police. Au passage, vous aurez remarqué qu'on ne parle plus de type européen. Il ne figure sur aucun fichier de radicalisation et n'avait jusqu'ici commis que des délits d'une triste banalité. Seulement voilà, pendant sa garde à vue, et c'est l'information apportée hier soir par Jean Kékizola sur le site du Figaro, il a déclaré qu'à la recherche de réponses spirituelles, il avait récemment découvert l'islam et qu'Allah, ce sont ses mots, lui avait confié une mission. Mais la mission, on la connaît. Elle a été formalisée en 2014 par l'émir Al-Adnani, le ministre des attentats de Daesh. Je cite, « Si vous pouvez tuer un incroyant, en particulier les méchants et sales Français, alors comptez sur Allah et tuez-les, de n'importe quelle manière. Si vous ne pouvez pas faire sauter une bombe ou tirer une balle, fracassez-lui le crâne avec une pierre, tuez-le à coups de couteau, renversez-le avec votre voiture, jetez-le d'une falaise, étranglez-le, empoisonnez-le. Renversez-le avec votre voiture. C'est ce qui a été fait autrefois à Nice, à Berlin, à la Nouvelle-Orléans et hier à Oléron. » Donc nous serions en présence d'un Français converti à l'islam qui se serait auto-radicalisé ? Ça ne serait pas le premier Français, ni malheureusement le dernier. Rappelez-vous Fabien Klein. Et il était né à Toulouse, il avait grandi à Alençon et c'est lui qui a revendiqué dans un communiqué audio les attentats du 13 novembre 2015. Eh bien justement, 10 ans quasiment jour pour jour après Saint-Denis et le Bataclan, il serait peut-être temps de sortir de cette forme particulière de déni qu'est le déni-islamisme et de reconnaître que ce que nous subissons en France, ça n'est pas seulement une guerre qui nous est déclarée de l'extérieur, c'est aussi une sécession menée de l'intérieur qui désormais n'épargne plus les villes les plus tranquilles ni les villages les plus reculés. Alors je sais bien que M. Nunez préfère n'en rien dire plutôt que, je le cite, utiliser des mots blessants. Mais en attendant les blessés, les vrais, ce sont ce cycliste et cette jeune assistante parlementaire d'un député RN qui, sur leur lit d'hôpital, souffrent et luttent pour leur survie. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.